L'Église orthodoxe russe, dite aussi Église orthodoxe autocéphale de Moscou et de toute la Russie, a son siège principal à Moscou et elle est présente à Jérusalem avec 2 grandes églises. La mission orthodoxe russe en Terre Sainte date de 1858. Elle s'est considérablement développée vers la fin du XXe siècle avec l'arrivée de nombreux émigrés russes qui se sont établis à Jérusalem et ont pris la nationalité israélienne. Aujourd'hui, la communauté orthodoxe russe compte entre 200 000 et 400 000 fidèles. La confession orthodoxe russe est issue du 4e concile œcuménique, le concile de Chalcédoine en 451, qui a débattu de l'une des questions théologiques les plus subtiles, à savoir la double nature humaine et divine du Christ. La condamnation du monophysisme par le concile de Chalcédoine conduit à la séparation de l'Église catholique des Églises orientales, qui soutiennent la thèse du monophysisme selon laquelle dans le Christ, la nature humaine a été absorbée par la nature divine. Malgré leurs divergences théologiques, l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique se sont considérablement rapprochées ces derniers temps, notamment sous le pontificat de Benoît XVI. Le patriarche orthodoxe russe, sa béatitude Cyril, a déclaré en février 2010 que l'Église orthodoxe partage de nombreuses positions de l'Église catholique et a appelé à faire face ensemble à des problèmes tels que la sécularisation agressive, la globalisation et l'érosion des principes éthiques traditionnels. La première église qui témoigne de la présence orthodoxe russe à Jérusalem est la cathédrale de la Sainte Trinité, située dans le centre historique de Jérusalem. L'édifice a été financé en 1860 par la Société palestinienne orthodoxe impériale et inauguré en 1872 alors que le nombre de pèlerins orthodoxes russes qui arrivaient à Jérusalem dépassait celui des pèlerins des autres confessions chrétiennes. Pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs ont chassé de Jérusalem tous les chrétiens et la cathédrale est restée vide pendant un certain temps. Depuis 1948, l'église est à nouveau sous patronage russe. La cathédrale, qui peut accueillir plus de 2000 fidèles, se trouve dans la partie vieille de Jérusalem, derrière le Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, grâce au centre d'accueil tout proche, l'église est en mesure d'accueillir les pèlerins orthodoxes russes et d'autres visiteurs, qui choisissent cette église comme première étape de leur visite à Jérusalem. La deuxième église est la cathédrale de Sainte-Marie-Madeleine. Elle a été construite selon le style architectonique russe traditionnel, après la création de la mission en 1886, sur ordre du tsar Alexandre III. Le toit est surmonté de 7 coupoles dorées et sa position sur le mont des Oliviers au jardin de Gethsémani en fait l'un des monuments les plus extraordinaires de Jérusalem. Édifiée sur le style moscovite, la façade de la cathédrale, apparemment en marbre, est en réalité en grès. Sur le portail principal, une mosaïque bleue représente Sainte Marie-Madeleine revêtue d'une tunique blanche. L'église a été construite en 1888 et inaugurée par le grand-duc Sergueï Alexandrovitch et son épouse, la grande-duchesse Elisabeth von Hessen-Darmstadt. Depuis 1949, les territoires de la mission sont de nouveau propriété de l'Église, après avoir appartenu à l'État d'Israël et dépendent du patriarcat de Moscou. Le représentant local est un archimandrite, assisté de nombreux moines et religieuses. Une mission de l'Église orthodoxe roumaine, composée elle aussi de moines et de religieuses, est également présente depuis 1935. Aujourd'hui, la mission russe accueille de nombreux pèlerins venant de Russie, d'Ukraine et d'autres pays qui viennent visiter la Terre Sainte. De nombreuses communautés monastiques actives prennent soin du patrimoine orthodoxe russe.